nous passons maintenant à la séance publique du Conseil municipal du lundi 16 mars 2026. Ce soir, je souhaite inviter la population à participer aux consultations publiques portant sur la refonte des règlements d'urbanisme de la ville de Saint-Hyacinthe. Il s'agit d'une étape importante dans la modernisation de notre cadre réglementaire et dans la mise en œuvre de notre vision d'aménagement du territoire. Rappelons que cette démarche a été amorcée à l'automne 2022 avec la révision complète du plan et des règlements d'urbanisme. C'est un chantier majeur pour l'avenir de notre territoire. La première étape nous a permis d'adopter un nouveau plan d'urbanisme qui définit les grandes orientations pour le développement de la ville, notamment la consolidation des quartiers, la protection des milieux naturels et l'intégration harmonieuse des usages résidentiels, commerciaux et industriels. Nous amorçons maintenant la seconde étape qui consiste à traduire cette vision en règles concrètes par l'élaboration de 9 règlements d'urbanisme. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit une seule assemblée de consultation obligatoire avant l'adoption des règlements. La Ville a toutefois choisi d'offrir des occasions supplémentaires d'échanger afin de favoriser la compréhension des enjeux et d'entendre les préoccupations de la population. 4 séances thématiques se tiendront en avril à 18h30 au Centre aquatique des Jardins. Le jeudi 9 avril 2026, on va parler de commerce et d'industrie. Nous y aborderons la cohabitation entre les usages commerciaux, industriels et résidentiels, ainsi que les règles qui encadrent leur implantation sur le territoire. Jeudi le 16 avril 2026, nous parlerons de mobilité. Cette séance portera sur la mobilité active, les aires de stationnement, la gestion des surfaces perméables et les enjeux liés aux îlots de chaleur. Le jeudi 23 avril 2026, le logement. Nous y présenterons les règles concernant les unités d'habitation accessoires, les résidences bigénérationnelles, l'adaptabilité des logements et la démolition d'immeubles. Le jeudi 30 avril 2026, nous parlerons de la densification. Cette rencontre permettra de préciser les secteurs ciblés au plan d'urbanisme pour la densification et d'identifier sur les enjeux et d'échanger, sur les enjeux de requalification et d'harmonisation avec les quartiers existants de plus faible densité. Bien que l'inscription aux activités de consultation ne soit pas obligatoire, elle est recommandée afin de faciliter la planification logistique des événements. À la suite de ces consultations, les projets de règlement seront déposés lors de la séance publique du 4 mai 2026. Une assemblée publique de consultation conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme se tiendra le 21 mai 2026 à 18h30 au Centre aquatique des Jardins. L'adoption finale des règlements est prévue lors de la séance ordinaire du 15 juin 2026. D'ici là, je vous invite à rester à l'affût de nos communications afin de connaître les différentes occasions de participation et de demeurer informés des prochaines étapes. Pour plus d'informations, visitez le sainthyacinthe.ca. Je poursuis avec les actualités municipales, cette fois sur le thème de la gestion de l'eau. D'abord, je sais que plusieurs d'entre vous ont remarqué la semaine dernière et encore aujourd'hui une odeur de chlore dans l'eau potable. Je tiens à vous rassurer, ce phénomène est courant au moment de la fonte des neiges. Il ne s'agit pas d'une situation exceptionnelle et on l'observe dans plusieurs municipalités, pas seulement ici à Saint-Hyacinthe. J'en profite également pour rappeler que, malgré certaines nouvelles entendues récemment dans l'actualité, l'eau potable de Saint-Hyacinthe est de très bonne qualité et elle respecte toutes les normes en vigueur au Québec. Cela dit, l'eau demeure une ressource essentielle et elle n'est pas illimitée. Il est donc important d'en faire un usage responsable. Le Canada figure parmi les plus grands consommateurs d'eau potable au monde. Un classement dont nous ne pouvons pas vraiment nous réjouir. C'est dans cet esprit que l'interdiction d'arrosage des pelouses s'appliquera désormais durant les mois de juin, juillet et août dès cet été. Cette décision a été prise parce que lors des périodes de grande chaleur, nous observons des pics importants de consommation d'eau potable, particulièrement lorsque le niveau de la rivière Yamaska est à son plus bas.
Cette situation peut créer un déficit dans la production d'eau potable, diminuer les réserves disponibles, influencer la qualité de l'eau et son traitement, entraîner des coûts importants liés à la production. Une utilisation responsable de cette ressource essentielle fait toute la différence. Laissez la pluie faire son travail. Un gazon qui jaunit en période de chaleur n'est pas mort. Il est simplement en dormance. Découvrez sur notre site Internet des conseils pratiques pour économiser l'eau et aider votre gazon à rester beau, même avec moins d'arrosage. Je vous dirais qu'on a vu l'année passée, à la fin du mois de juin et juillet, quand la permission d'arroser est devenue possible, on a vu les mètres cubes utilisés par jour augmenter en flèche. C'est la raison qui a fait en sorte qu'on a décidé d'interdire le mois d'août aussi cette année, parce que la consommation avait augmenté énormément. Je poursuis sous le thème de l'environnement, mais cette fois-ci en ce qui concerne l'entretien des terrains. Une autre modification réglementaire est d'ailleurs à l'ordre du jour ce soir. Il s'agit de la tonte de gazon. Jusqu'à maintenant, les propriétaires de terrains résidentiels construits pouvaient laisser pousser leur pelouse jusqu'à une hauteur maximale de 15 cm. Dorénavant, cette limite sera portée à 30 cm. Cette nouvelle mesure comporte plusieurs avantages. Elle favorise les pollinisateurs, contribue à réduire l'érosion et la poussière et aide également à diminuer les îlots de chaleur. Elle s'inscrit aussi dans une autre modification de notre réglementation concernant les terrains vacants. Depuis plusieurs années, lorsque des propriétaires négligeaient l'entretien de leurs terrains vacants, la Ville procédait elle-même au fauchage, et ce jusqu'à 3 fois par été, puis facturait ses travaux aux propriétaires des terrains. Dorénavant, la Ville ne procédera plus à la coupe de ces terrains. Elle exigera toutefois que les propriétaires aménagent une bande de protection tondue de 2 mètres autour de leur terrain, puisque la modification réglementaire permettra la présence d'herbes hautes sur les terrains vacants, pourvu qu'ils soient exempts d'herbes à poux et de barbanes. Cette modification vise également à assurer une cohérence avec l'approche de gestion différenciée que la Ville applique déjà sur certains de ses propres terrains. La Ville communiquera d'ailleurs avec l'ensemble des propriétaires de terrains vacants afin de les informer de cette nouvelle réglementation. Je poursuis maintenant sur le thème de l'environnement. Cette année, un nouveau programme de subvention s'ajoute à ceux déjà offerts par la Ville. Afin d'encourager la plantation d'arbres sur notre territoire, un programme de subvention pour la plantation d'arbres est désormais en vigueur. Une subvention sera mise en vigueur prochainement. Une subvention régulière s'applique à l'achat d'un arbre dans un commerce ayant une adresse au Québec. Elle couvre 50 du coût d'achat de l'arbre et des produits complémentaires admissibles jusqu'à concurrence de 150 $. Une subvention bonifiée est également offerte pour les arbres achetés dans un commerce ayant une adresse sur le territoire de la MRC des Mascoutins. Dans ce cas, l'aide couvre 75 du coût d'achat de l'arbre et des produits complémentaires admissibles pour un montant maximal de 200 $. Certains critères s'appliquent notamment en ce qui concerne la hauteur de l'arbre et la période de plantation. Tous les détails sont disponibles sur notre site Internet sous l'onglet « Services aux citoyens, environnement, programmes environnementaux ». J'en profite également pour vous informer que la traditionnelle vente d'arbres à prix réduit ne sera pas de retour cette année. Elle sera toutefois remplacée par une nouvelle formule dont tous les détails seront annoncés prochainement. Donc, je viens de vous en parler. Nous recevons déjà quelques appels à ce sujet et je tiens à vous rassurer, cette initiative n'a pas été abolie. Elle a plutôt été repensée et bonifiée afin de mieux répondre à la demande et aux attentes des citoyens. Comme je le mentionnais, tous les détails de cette nouvelle initiative seront dévoilés prochainement. Je vous invite donc à rester à l'affût. J'aimerais maintenant vous sensibiliser à l'importance de vous inscrire à nos alertes municipales. La Ville dispose d'un système qui vous permet de recevoir directement les actualités municipales ainsi que les avis liés au déneigement par message texte. En situation d'urgence, c'est également par ce système que nous pouvons vous transmettre rapidement les consignes et les actions à prendre. Je vous invite donc à prendre quelques instants pour vous inscrire. C'est simple, rapide et surtout très important. Vous trouverez toute l'information à ce sujet sur la page d'accueil du site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe.